Bonjour à toutes et à tous, ici Saltar. Je vous parle pour vous donner cette intro tout simplement, mais pour vous dire le quoi du comment surtout de cette vidéo. Cette vidéo est un petit bonus que je voulais vous partager, car avant de lancer cette chaîne YouTube, je faisais du doublage de mon côté, que je partageais à des amis ou quoi, et ce que vous allez entendre faisait partie justement de mes premiers doublages. Donc c'est une place assez importante pour moi, surtout que ce sont les 3 premières légendes de métal de Brutal Legend. Brutal Legend fait partie de mes jeux préférés, et les légendes de métal font partie de mes choses préférées dans ce jeu. Donc c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et j'ai toujours voulu les doubler. Du coup, je les ai redoublés, je les ai fait au propre, j'ai fait un peu de montage et je vous les partage. Du coup, les légendes de métal, la musique et les images en fond viennent de Brutal Legend, mais la voix est la mienne. J'ai les modifié un petit peu pour avoir une voix un peu plus grave et je préviens à l'avance, comparé aux légendes de métal originaux, c'est pas du travail de qualité. Ça sent surtout que je l'ai un texte parce qu'il n'y a pas de bande rythmo. Du coup, je l'ai fait un peu comme je pouvais en réécrivant le texte et en me fiant à la voix originale. Du coup, je préviens, ce n'est pas du travail de qualité, c'est juste vraiment mon plaisir. C'est juste quelque chose qui me fait beaucoup plaisir, qui m'a fait beaucoup plaisir à faire et je voulais vous partager. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous laisse avec la première légende de métal. Au commencement étaient les ténèbres. Les anciens aimaient les ténèbres, car ils étaient si laids qu'ils ne supportaient pas même de se voir. Mais la bête de feu arriva, un monstre de flammes et de métal en fusion, qui rugissait dans les cieux telle une comète furieuse. Les flammes de son corps d'acier embrasé illuminèrent le monde et ses créatures abominables. C'était Ormageden, le crémateur céleste, et les anciens le détestaient, car sa lumière les forçait à voir l'horreur de leur apparence. Ils se cachèrent alors sous terre, et dans l'ombre se mirent à rêver du jour où ils pourraient détruire la bête de feu et rétablir l'obscurité. Tous les jours, les anciens puisaient leur nourriture sur Madronal, l'arbre mamelle désaltérante. Ils suçaient son écorce pour y boire un nectar épais provenant de ses racines, qui pénétraient si profondément dans le sol qu'elles atteignaient le domaine inconnu. Là, un être magnifique nommé Etulia chantait pour les racines de Madronal, et l'arbre changeait son champ de nourriture pour les créatures ingrates de la surface. Un jour, le plus avide de ces monstres pénétra dans le sanctuaire d'Etulia et la captura pour la forcer à ne chanter que pour lui. C'est ainsi qu'il acquit un pouvoir infini sur toutes les créatures et devint leur premier et leur plus terrible roi. Le roi utilisa le chant d'Etulia pour attirer au sol Ormageden, la bête de feu. Là, les anciens le capturèrent et tentèrent d'éteindre son corps embrasé avec de la boue. Au lieu de s'éteindre, la bête de feu lança un hurlement qui fit trembler la terre, puis explosa tel un soleil. Des milliers de fragments de sa chair d'acier s'enfoncèrent dans le sol, veinant la terre comme un minerai. Le brasier de son corps s'envola vers le ciel et forma le soleil. Tant de sang s'écoula qu'il recouvrit le monde et forma les océans, noyant tous les anciens sur son passage. Son cri d'agonie fut si puissant qu'il résonne encore à ce jour à travers le monde. Des créatures méprisables avaient causé la chute du dieu Ormageden, mais sa mort donna au monde les éléments, le sang, le feu, le bruit et le métal.